fais gaffe. C'est quoi? C'est une boulangerie qui a une structure. Les gaz, les lèvres un peu plus. Attention, ami. Parce qu'au mois de soir, vous avez une voiture à faire pour la première fois, je vais filmer avec mon iPhone. Encore un peu! Pour l'instant, je ne peux pas vous laisser passer. Je sais que vous faites partie de la mairie. C'est une énorme explosion. Je vais vous demander de reculer. Ouais, Ouais, je veux bien. D'accord, merci. Il y a Michel Delpech sur les images pour info. Michel Delpech est sur place. T'es encore là, hein? T'es toujours là? Monsieur, vous habitez le quartier, vous avez entendu une explosion, expliquez-moi ce que vous avez entendu. Tout à fait, j'habite à 350 mètres d'ici, rue des Petites Écuries, et j'étais réveillé chez moi et j'ai senti mon immeuble qui s'est mis vraiment à vaciller sur ses bases, le temps d'1 à 2 secondes. J'ai après tenté de regarder dans la cour de mon immeuble si je n'avais pas vu une explosion. Je me suis vraiment inquiété et c'est seulement en regardant sur internet un quart d'heure après que j'ai compris qu'il s'était passé ce qui s'est passé rue de Trévise. Voilà. L'explosion, vous avez entendu, c'était impressionnant au niveau du bruit, expliquez-moi. Oui, un bruit sourd, étouffé mais violent avec du souffle. Voilà. C'est tout. L'immeuble a tremblé, c'est ça? Et l'immeuble a un peu tremblé sur lui-même, oui, tout à fait. Vous avez été évacué, comment ça s'est passé? Ah non, pas du tout. Moi, je suis suffisamment loin pour que j'étais en vie, donc il n'y a pas de souci. C'est malheureusement les pauvres gens qui sont sur place, là, qui ont dû beaucoup souffrir. Voilà. Vous avez vu les dégâts un peu qu'il y avait? Oui, j'ai vu la rue du Faubourg Poissonnière, la devanture d'une vieille pharmacie qui a complètement explosé. Voilà, c'est tout. C'était impressionnant comment... Impressionnant de se dire qu'aussi loin, le souffle de l'explosion ait pu détruire comme ça des vitrines. Voilà. Quand vous avez entendu le son, vous avez eu peur ou qu'est-ce que vous êtes dit? Je me suis demandé s'il n'y avait pas eu un attentat. Ouais, voilà. Donc j'ai quand même eu un peu peur. Voilà. Donc je me suis levée un peu plus tard que d'habitude. Je suis allée dans ma cuisine vers 8h15, je pense. Je sens un peu le gaz. Donc je vérifie que tout est fermé, tout était fermé et quelques secondes après, on frappe bien fort à ma porte, ce sont les pompiers. Donc quelqu'un du deuxième étage ont déjà averti qu'il y avait
le gaz qui fouillait quelque part. C'était pas chez moi. Ils ont monté au 5e pour avertir, 6e pour avertir. Ils ont descendu en bas et moi, j'ai fait mon café. Je suis allée sur mon palier qui est juste à côté. Le plafond est tombé sur ma tête. Énorme essoufflement, partout de verre cassé, essoufflement, voilà. Mon fils est là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc on a tout fermé, on est allé vers les fenêtres, on a suivi les pompiers, on a attendu. Les pompiers nous ont fait par la suite descendre au premier étage, on ne pouvait pas aller plus loin. Et au premier étage, on nous a évacués avec une échelle par la fenêtre. Et nous voici maintenant, regardons la grosse fumée, puis apparemment ça continue encore. Quand vous avez senti l'odeur de gaz, vous avez compris ce qui se passait, vous avez eu peur? Non, je n'ai pas eu peur. Je voulais fermer tout. D'abord, j'attendais. Darty devait me livrer un frigidaire à 9h. Je me suis dit, est-ce que c'est le frigidaire? Je commençais à regarder, peut-être je débranche le frigidaire, vous voyez. Non, j'ai senti le gaz et quelqu'un d'autre a averti et ils sont venus. Et heureusement, on est tous là. Tout le monde est sorti, ça sauve. Les enfants, ils ont eu peur, évidemment. Premier étage, c'est une catastrophe. Hein. Le plancher est complètement soufflé, on voit à travers. Donc tout doit être fait. Toutes les fenêtres sont essoufflées. Vous me disiez, vous étiez sur votre balcon quand l'explosion a eu lieu? Non, j'étais sur l'arrière-cuisine. J'étais sur l'arrière-cuisine. Apparemment, ça a explosé dans ces endroits-là, vers la cour intérieure plutôt que côté rue. Vous voyez? Quand ça a explosé, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Expliquez-moi. Bon, il y a une explosion, tous les verres partout sur ma tête et voilà. Non, je pensais catastrophe, bon, voilà. J'essaie de garder la tête. En général, je suis cool. Après l'explosion, vous avez entendu les gens crier, c'était la panique, comment ça? J'ai entendu surtout dehors. Oui, c'était dans l'immeuble, oui, je voyais crier, voilà. C'est normal, hein, c'est des réactions normales. En termes de dégâts, c'était impressionnant. Décrivez-moi la scène qu'il y avait eu. Ah oui, toutes les fenêtres sont essoufflées. La porte blindée est complètement démontée. L'ascenseur est gonflé, parti. Les meubles, enfin, il y a du verre partout dans l'appartement. Ce sont des appartements assez grands quand même. Hein. En général, ce sont les 5 pièces. Donc des fenêtres partout, les immeubles à gauche, à droite, voilà. Vous me disiez que vous avez essayé de sortir, mais vous étiez bloqué parce qu'il y avait des dégâts, c'est ça? Oui, on ne pouvait pas descendre l'escalier parce qu'il y avait la fumée et puis il y avait du feu dans la cage d'escalier. C'est pour ça que mon fils a eu la réaction de tout fermer les portes et aller vers les fenêtres, ouvrir les fenêtres pour respirer. Et effectivement, c'était beaucoup mieux par là. Et les pompiers sont venus vous chercher après, c'est ça? Ils sont venus, oui. Oui, ils sont venus. Bien sûr qu'ils sont venus me chercher. Vous ont évacué, racontez-moi qu'est-ce qui s'est passé? Les pompiers, ils ont passé par les étages, ils ont évacué, il y avait des personnes âgées quand même, une qui était vraiment malade, donc il devait être portée, c'était compliqué. On ne pouvait pas descendre plus loin que le premier étage qui était complètement essoufflé, mais au moins c'était le premier étage, on est allés tous vers les fenêtres. Tout l'immeuble, les habitants de ce côté-là étaient groupés dans le premier étage et ils nous ont aidés de descendre par une échelle d'escalier. Voilà. Vous habitez l'immeuble et vous avez vécu cette explosion, vous pouvez me raconter? Oui, en fait, les voisins ont appelé les pompiers ce matin à cause d'une forte odeur de gaz dans les parties communes. Les pompiers sont arrivés, ont frappé aux portes, ont demandé aux gens de rester en confinement dans leurs appartements. Et je sais pas, quelques minutes après, 5 minutes après, j'en sais rien, très peu de temps après que les pompiers aient dit ça, l'immeuble a explosé. Vous étiez dans l'immeuble? Ah oui, j'étais dans ma chambre, ça a explosé, les murs ont soufflé. Enfin, tous mes murs sont tombés, quoi. J'ai plus rien. L'appartement est soufflé. Ma salle de bain, elle a été tirée par le bas, il n'y a plus rien. Ouais. Vous avez eu peur on n'a même pas le temps d'avoir peur. Oui, peur après que moi j'avais peur que mon mari soit sous les décombres. Peur, mais on n'a même pas le temps en fait. Ouais. Voilà. Vous avez été évacué par les pompiers après? Comment ça s'est passé? Oui, en fait, ils sont venus nous chercher par la fenêtre parce que c'était pas possible d'évacuer autrement. Voilà. Ça a duré combien de temps? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. J'ai aucune notion du temps. Je suis désolée, je sais même pas quelle heure il est, j'en ai aucune idée. Les dégâts que vous avez vus, décrivez-moi un peu la scène, c'était impressionnant? Mon appartement, il en reste plus rien. Mais rien. Enfin, les murs sont par terre, il ne reste plus rien. Voilà. Attention, s'il vous plaît.
sorte de certificat. Ici, évidemment, on est en suit la situation avec une très grave difficulté. On parle de laisser en situation d'urgence. Il laisse rentrer personne, même ceux qui habitent. Joachim, le BC arrive, je crois. C'est le trottoir, voilà. Parfait.